Aucune grande rétrospective n'était venue célébrer un artiste qui est un des génies consacrés de l'histoire de l'art. C'est d'autant plus surprenant que la France, justement, a joué un rôle fondamental dans la redécouverte de l'artiste. Un artiste longtemps oublié après sa mort et retrouvé simplement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sous l'impulsion et l'influence des impressionnistes puis des avant-gardes. Gréco est probablement l'un des artistes les plus originaux de son temps. Original, il l'est tout d'abord par sa trajectoire. Il naît en Crète, qui est une île grecque sous domination vénitienne, où il est formé comme peintre d'icônes, avant de s'installer à Venise pour se former à la Renaissance italienne, de tenter sa chance à Rome, puis en Espagne, où il deviendra enfin le Gréco que tout le monde connaît aujourd'hui. L'exposition au Grand Palais à Paris présentera environ 80 œuvres de Gréco. Il y aura bien sûr des peintures, des dessins, des gravures et même quelques sculptures. Donc l'idée, c'est de vraiment donner une vue d'ensemble de toute la carrière de Gréco. Nous présenterons différents formats, des icônes, des petites peintures de dévotion, des scènes profanes. Il y a ce très étonnant jeune homme soufflant sur une braise, par exemple, et puis une galerie de portraits étonnante et qui permet aussi de se rendre compte que Gréco était un immense portraitiste, avec un sens très développé de la psychologie. Et puis aussi d'immenses formats comme l'Assomption de Chicago, qui est un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition. Ce tableau a été acquis en 1906 à Paris par un collectionneur américain. Il n'est jamais revenu en Europe depuis, donc c'est un vrai événement pour nous à Paris de pouvoir le présenter. Il a aussi été restauré par nos collègues américains et donc il est vraiment dans toute sa splendeur. La scénographie, nous l'avons souhaité très sobre, laisser tout l'espace et toute la lumière à la peinture de Gréco, qui est très sensuelle, très brillante, qui a une palette extraordinairement émouvante. C'est un artiste qui arrive à un moment clé de l'histoire de l'art, à un moment où il y a une crise de l'image religieuse principalement, et Gréco va se donner pour mission de réinventer la peinture religieuse. Formé dans la tradition de l'icône byzantine, il va développer ce rapport très particulier à l'image sacrée principalement. À Venise, il va adhérer complètement à la tradition du coloris, de la peinture que l'on construit par la couleur, aussi au grand canon de la Renaissance vénitienne et à la grande éloquence de la peinture du Titien notamment. À Rome, il va rencontrer l'art de Michel-Ange, qu'il va critiquer beaucoup, mais dont il va aussi s'inspirer énormément, et il gagnera en monumentalité dans sa peinture à partir de là. En Espagne, enfin, où il va s'installer et demeurer, il pourra développer son propre style, un style éminemment personnel qui deviendra un univers en soi et qui fait sa célébrité jusqu'à aujourd'hui. La peinture de Gréco est accessible à tous parce qu'elle est très sensuelle et aussi très inventive. C'est un artiste qui a vraiment une capacité à se réinventer. Pour chaque peinture, il propose une solution toujours plus inventive, toujours plus radicale. Et c'est ça qui aujourd'hui nous émeut, nous touche. Gréco, c'est aussi l'histoire d'une réflexion permanente sur la peinture, sur les possibilités du tableau. Il va pousser à son extrême les limites de la représentation, les limites du cadre. Et en cela, il prépare, évidemment sans y penser, les grandes ruptures que seront les modernes et les avant-gardes.